Bonjour, c'est Isabelle, démonstratrice Stampin' Up depuis 2008. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser une petite carte estivale avec le lot Souhait frais. Donc, restez avec moi, je vous montre ça. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces deux petits popsicles avec le lot Souhait frais. Donc, je vous montre le jeu des tempes. Ici, il y a vraiment plusieurs morceaux pour réaliser des popsicles, des carnets de crème glacée. Il y a le Framelits et le jeu des tempes. Je vais vous montrer quelques exemples que j'ai fait avec ça. Donc, ici, j'ai fait un petit cornet avec la base gaufrée et le tourbillon de crème glacée. J'ai aussi réalisé une page de scrapbooking. Moi et les enfants, on avait été chez Chocolat Favori. Donc, j'ai réalisé, je vais l'approcher, là, un petit bol ici de sundae, de crème glacée. Puis, j'avais fait un petit cornet ici. Donc, c'est vraiment le fun à faire. Je vais vous montrer mon projet du jour. Donc, aujourd'hui, on va faire les deux petits popsicles aux fraises. Je vais commencer par vous montrer comment réaliser le fond de la carte. Donc, j'ai pris un carton murmure blanc. Pour venir faire la forme ronde ici, j'ai utilisé un stencil que j'ai fait en coupant un rond à l'intérieur à l'aide de mes Framelits pyramides de cercle. Donc, je vais venir prendre la moitié, un peu plus, je pense, le 3/4 du rond avec une éponge et la couleur poussière de rose qui est une nouvelle et une colore. Donc, je viens tapoter doucement dans mon pad d'encre. Je viens toujours enlever l'excédent d'encre sur un papier brouillon parce que sinon, là, ça fait comme des taches si j'enlève pas l'excédent. Et je vais venir frotter doucement mon carton blanc avec mon éponge. Il s'agit de ne pas être pressé pour obtenir la couleur que l'on veut. Il faut vraiment y aller petite couche par petite couche. Puis on va finir par avoir la couleur rose que l'on désire. Je vais continuer de faire mon rond. Puis je vous le montre après. Mon rond est fini. Mon pochoir, je vais le mettre de côté. Donc, vous voyez ici, ça fait un rond avec la belle couleur poussière de rose. Là, c'est sûr que moi, j'avais déjà fait ma carte. Donc, je m'en sers comme modèle. Je vais venir utiliser les washi tape. C'est les nouveaux washi tape Incolor de 2000, dans le catalogue 2017. Donc, moi, je vais venir choisir le washi tape qui est vraiment de la même couleur, là, qui est poussière de rose. Et je vais venir le coller ici, juste pour venir faire une petite bande décorative. Ça va venir couper mon motif aussi en même temps. Fait que je sais pas si vous avez vu mon truc. Moi, je vais m'acheter des mousquetons, comme ça. Et je mets mes collections de washi tape tout ensemble sur mon mousqueton. Fait que comme ça, quand je viens pour les attraper, c'est facile. Maintenant, je vais prendre un petit papier brouillon et je vais venir faire mes popsicles. Je vais commencer par étamper ma forme pleine. J'étampe toujours sur mon tapis Stampin' Spears. Ça permet un meilleur étampage. Donc, je vais en faire 3. Pourquoi 3? Parce que je prends toujours les deux plus beaux par après. Fait que comme ça, s'il y en a un que j'ai manqué, je ne suis pas obligée de tout ressortir mes étampes. Je prends les deux plus beaux. Je vais venir prendre l'encre rouge. Vous voyez ici, là, il s'agit que je m'approche et que je vienne étamper mes petites lignes sur mon popsicle. Désolée si vous voyez ma tête, je fais mon possible pour étamper correctement.
Mais je vais vous expliquer un truc avec ce jeu d'étampes-là. Même si je déborderais un petit peu, c'est pas grave. Parce que le framelits vient couper, je sais pas si vous le voyez ici, le framelits vient couper à l'intérieur. Donc, ça paraîtra pas si mes petites bandes sont un petit peu croches. Je vais venir étamper le bâton. Ah, zut! Bon. Fait que là, c'est vrai qu'on va voir si ça dérange. Vous voyez, ici, j'ai pas le pied au complet. Je vais vous le montrer. J'ai pas le pied au complet de mon bâton popsicle. Mais ici, là, vu que la forme est un petit peu plus petite, je pense que je vais être correct. Fait que je vais aller découper ça avec ma Big Shot, puis je vous reviens. Voici, je vous montre mes 3 popsicles réalisés avec mon framelits. Vous voyez, ici, je les ai les 3 bien réussis finalement. Et puis, même si mon étampe ne rentrait pas toute sur ma retaille de papier, ben, j'ai réussi à faire des beaux popsicles quand même. Donc, je vais en garder 2 probablement pour mettre sur le dessus de ma carte. Puis l'autre, je vais probablement le coller à l'intérieur tantôt. Donc, je vais les mettre de côté. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai réalisé les petites fraises. Donc, encore une fois, c'est des étampes. C'est 3 petites étampes que je vais utiliser pour faire les fraises. Je vous avoue que j'aime vraiment beaucoup les étampes. On peut tellement s'amuser à faire différents projets. Je pensais pas, là, moi, là, c'est chez Stampin' Up, c'est vraiment ce que je préfère. Donc, ici, je sais pas si vous voyez, c'est des petits points. Donc, je les mets de la même couleur pour venir juste accentuer les fraises pour qu'on voie un petit peu les points qu'il y a sur les fraises, les petits pépins. Et je vais venir faire la queue avec l'encre vert olive. Et voilà. Donc, on peut vraiment s'amuser à faire différents sundaes de toutes les couleurs possibles avec des étampes. C'est ça qui est le fun. Des glaces au chocolat, à la mangue, aux fraises. Je vais vous montrer aussi un petit projet que j'avais réalisé. Vous voyez ici, j'ai fait un autre cornet. Puis je suis venue coller ici une petite fraise. C'est avec un framelits. Je vais vous le montrer. Il est vraiment tout petit, le framelits. Je vais en coller un sur ma carte. Vous voyez, ici, j'ai fait une petite fraise avec le framelits. C'est tout mignon. Je vais venir étamper un vœu et je vais venir en faire une petite bannière. Donc, j'ai choisi le vœu que ta journée soit saupoudrée de bonnes choses. Et voilà. Avec le poinçon pour faire les bannières, ce poinçon-là peut faire 3 largeurs de bannières différentes, 1 pouce, 1 pouce et demi et 2 pouces. Donc, ma banderole est faite. Je vais mettre ça de côté. Mon étampage est tout complété. Je vais venir faire le montage de ma carte. Pour faire le montage de ma carte, j'ai pris un carton Murmure blanc de 5,5 par 8,5. Je suis venue le plier en 2. Et puis, un autre truc aussi, quand je fais des cartes, c'est que je viens tout couper mes pièces à l'avance et je fais mon montage après. Fait que comme ça, s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné à mon goût durant le montage de ma carte, je vais être capable de venir corriger. Mon carton rouge a 1/4 de pouce de plus petit. Donc, il a 4 écarts. Non, il a 4 par 5 écarts. Je vais venir coller mon carton avec mes petites fraises et mon rond. Vous voyez, ça va bien, ma carte est presque finie. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à devenir, à aimer ma page Facebook Scrapbook toujours. Et puis, n'hésitez pas à partager pour montrer à vos amis
les beaux projets que je vous montre. Ma bannière est un petit peu trop longue, fait que je vais venir la couper ici. Je vais venir lui mettre des stampings dimensionnels en dessous pour la faire surélever. Donc, je vais venir coller mon vœu ici. Et voilà. J'ai ma mini fraise ici que je vais venir coller avec une petite goutte de colle liquide. Je vais venir coller les stampings dimensionnels sous mes popsicles et je vous montre ça après. Alors voici ma carte faite avec le lot Souhait Frais. Donc c'est vraiment un super kit pour faire des cartes estivales ou pour des pages d'anniversaire ou des pages d'été. Donc je vous invite à regarder mon blog pour y trouver toutes sortes d'idées. Partagez si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à venir me revoir une autre fois. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir!